Nous connaissons bien le psaume 41, parce qu'il commence avec le thème de la soif, déjà présent dans le livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Isaïe 55, 1, 2. Le psaume 41 est d'abord un psaume de plainte. La soif ici est celle de l'homme qui souffre et qui pleure. Le monde rejette le Seigneur, alors qu'autrefois, il se laissait conduire en multitude vers la maison de Dieu. C'est une plainte bien actuelle. Malgré cette plainte, l'homme se reprend. Son âme ne doit pas se désoler. Si elle espère en Dieu, nous sommes ici au cours de notre démarche, de notre avancée vers le pèlerinage d'espérance. La seconde partie du psaume montre combien le Seigneur vient sauver l'homme de sa détresse. Le jour et la nuit, son amour lui est donné. Cela n'empêche pas l'épreuve des outrages et de l'impression d'abandonner que connaît le psalmiste. Mais cette épreuve est vécue dans la certitude de la présence et de la puissance de Dieu. Il nous arrive de vivre des moments de pénitence. Et nous désirons partager, prier. Nous ressentons avec plus d'acuité les épreuves de la vie, les contradictions, l'athéisme ambiant, les manques, les souffrances, les fissures, les failles qui encore sont bien présentes dans nos vies. Mais nous savons bien que la solution se trouve en Dieu. Si nous vivons unis à Dieu, alors nous vivrons les épreuves avec lui. Et nous pourrons lui rendre grâce pour son œuvre en nous et autour de nous. Écoutons les paroles de Jésus au temple, faisant écho à sa rencontre avec la Samaritaine qui abreuve souvent notre prière. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. Jean 7, 37, 38. Nous sommes des pèlerins d'espérance, conscients des souffrances et des soifs de notre temps. Allons à Jésus et buvons l'eau vive. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui, chaque jour, entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Je me souviens et mon âme déborde en ce temps-là. Je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermone, depuis mon humble montagne. L'abîme appelant l'abîme, à la voix de tes cataractes. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour. Et la nuit, son chant est avec moi. Prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Psaume 41.
outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, dans la lecture régulière des psaumes, nous sommes toujours appelés à le redécouvrir aussi dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Il nous faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde, dans notre quotidien, pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence.